détail les 3000 logements restants par rapport au site et par rapport, selon votre estimation, des livraisons qu'ils vont avoir jusqu'à fin 2013. Parce que là, c'est toute une année et je pense que les souscripteurs qui attendent depuis une dizaine d'années aimeraient bien avoir une idée si c'est juin 2013, mars 2013, etc. Comme ça, on leur donnera le détail. Les logements à livrer en 2012, madame. Oui. C'est 1336. Vous voulez la décomposition? 218 Bellevue, 301 Badjara, 131 Draria et 686 Ouled Faïd. Ça va prendre 2 ou 3 mois supplémentaires. On a un problème avec Carlif Sonalgaz. Ils sont dans les 1336. Maintenant, là où ce qu'on va livrer à 2012, on a 686 Ouled Faïd qui vont être livrés 2 à 3 mois après, c'est tout. Ah, oui, vous parlez de 2013. Non, 2012. 2012, décembre. C'est jour-ci. Ouled Faïd, c'est 2013. Ouled Faïd, on a eu un problème avec Sonelgaz qui a eu des problèmes pour des post-transfo. C'est technique, ça nous dépasse. On leur a accordé 2 mois supplémentaires. Donc, on peut dire que c'est 2013. Début 2013. Début 2013. Mais les listes sont prêtes. Le filtre est prêt. Par rapport justement à ce point-là, vous venez de dire qu'il y aura 132 logements Draria. Oui. D'accord. Donc il y a eu accord, le choix qui va se faire, il va se faire sur la base de l'âge ou il y a une liste de 132? Madame, moi, les propositions que j'ai faites aux associés, le problème qu'il y a, vous avez 500 clients, madame. Il y a une association qui ne représente que 130. Il dit bon, si vous n'êtes pas représentatif des 500, je ne peux pas discuter mal. Voilà. Allez, on va faire un tirage au sort. J'ai 500 logements, mais je n'ai que 131. Tout le monde veut prendre parmi les 131. Regarde, moi j'ai 2 choix. Ou tu te fais un mot, donnez-moi une proposition, je vais l'appliquer, mais tout le monde sera d'accord avec cette proposition. Mais tu te fais un mouche, on fait les 131 assom, je t'incrimine la différence. Nous mettons comme 500. C'est ça le danger du partiel et les inconvénients, pas le danger. N'est-ce que bon, je les comprends, mais personne ne me comprend. Alors, ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Ma dernière question. Vous êtes une dame, je dois être galant, mais il y a un monsieur qui demande qu'est-ce qu'on fait. Ah, vous, c'est l'association. D'accord, très bien. Alors, la journaliste d'abord, et puis les sociétés. Alors, c'est très bien que le monsieur de l'association soit là, parce que moi, en tant que journaliste, Julia travaille beaucoup avec l'association AD, qui représente beaucoup de gens du programme 2001-2002. Alors, non, qui n'ont pas payé parce que les services de l'ADL ne les ont pas appelés. Notamment la wilaya d'Alger. Ce sont des souscripteurs qui ont beaucoup souffert, qui ont attendu longtemps, qui ont espéré, qui ont désespéré, et puis qui reprennent, qui ont repris espoir avec donc, la décision du ministre de reprendre les programmes. Devant, je dirais, parce que j'ai eu énormément à travailler donc, avec ces gens qui sont très nombreux, du programme 2001-2002, je le répète, devant le bâti d'Alger, le vieux bâti d'Alger, avec des hivers et des étés, avec toutes les conséquences que il y a réellement problème. Votre formule qui dit Qur'an, on va choisir parce que la totalité des logements ne sont pas prêts, ce n'est pas juste. Attendez, il n'a pas parlé de ça. Non, il y a plusieurs. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout de. Oui. Il y a 3 propositions. Il faudrait que ces personnes-là de l'association puissent s'entendre. Vous parlez de 2001-2002. Oui, les programmes de 2001-2002, la wilaya d'Alger surtout. Les gens qui n'ont pas payé, madame, seront pris en priorité dans le programme futur, madame. Ça n'a rien à voir, madame. Le Coran, c'est pour les gens qui ont payé en 2001. Et c'est pour un cas, celui de Draria, par exemple, il avait cité, voilà pourquoi je vous ai dit, c'est pas tout à fait...
Alors, le monsieur de l'association. Madame, peut-être. Moi, je parle avec émotion parce que j'ai eu à traiter ce dossier pendant 2 ans. J'ai approché, ces personnes sont venues... Le tirage au sort ne concerne qu'un cas. Madame, le tirage au sort concerne les gens qui ont payé les 10% en 2001. Ils ne vont pas faire le tirage au sort pour tout le monde. Hein, ça, c'est pas possible. Attention, sinon, sur la presse, ça va être le tirage au sort pour la presse, vous imaginez c'est l'émeute, là, carrément. Alors, oui, le représentant... Monsieur Haddad Nabil, je ne suis pas journaliste. Je suis l'un des souscripteurs éligibles non honorés à ce jour, victime de l'ADN. Je représente... Programme 2001 Non, 2001. Je suis l'un des premiers souscripteurs 2001, 18 août 2001. Je représente des milliers de souscripteurs qui ne souhaitent que le respect de l'état de droit en termes de transparence et d'équité en termes de distribution. J'aimerais poser une question. Et avant ça, je remercie Monsieur le Directeur Général de m'avoir autorisé à assister et Monsieur le Président du quotidien Honorable Liberté, Monsieur Abrous. Ma question, c'est une seule question, elle s'articule autour d'une préoccupation majeure, à savoir, peut-on séparer la phase actualisation des dossiers pour dégager les gens qui sont éligibles de la phase évaluation et traitement des dossiers en se référant aux dispositions de l'arrêté 2001 et peut-on définir quelle est la matrice référentielle de critères de sélection? C'est en cours. Donc, auparavant, quel était le référentiel juridique à travers lequel on a départagé les gens et on s'est fixé des normes de mérite pour dégager les bénéficiaires. Une fois les travaux en cours seront terminés pour cette démarche, on vous le notifiera. Donc actuellement, administrativement et juridiquement, on n'a pas de référence en termes de critères d'évaluation et de traitement. Oui, c'est pris en charge. Ça fait à peine 2 mois qu'il est là, il faut peut-être... Non, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de m'adresser à une institution qui a géré des biens publics pendant 10 ans, réalisés sur fonds publics. Quel était le référentiel juridique pour faire bénéficier des gens de logements publics? Monsieur Belhadad, dans ce sens quand cette interrogation elle est persistante. On aimerait savoir quels sont les critères de sélection. Vos doléances ont été prises en charge. Il y a une équipe qui travaille là-dessus avec une autre équipe externe au ministère de l'Habitat. Et vous aurez tout le... Alors, monsieur Benizia, autre question. Que devient le programme d'habitat ADL CNEP? Parce qu'il y a une partie qui a été prise en compte par la CNEP à un moment donné. Alors, administratif de cette catégorie. Le programme Vous avez les chiffres certainement. S'il vous plaît. Le programme CNEP, initialement, vous le savez très bien, il y avait une convention signée entre l'ADL et la CNEP pour la réalisation de 65 000 logements location-vente. Sauf que dans cette convention, l'ADL ne devait donner que des listes qu'elle devait puiser dans le programme des gens qui n'ont pas bénéficié dans les 55 000 logements et donner par ordre chronologique à la CNEP les listes. Malheureusement, sur Alger, la CNEP n'a pu commencer à réaliser que 4 000 logements. 2 000 sont assurés en maîtrise d'ouvrage déléguée par Assurimo et 2 000 en maîtrise d'ouvrage par l'ADL. Sauf que le terrain qui nous a été confié pose d'énormes problèmes techniques. Primo, il y a une ligne de moyenne tension qui n'a pas été, ça fait plus de 2 ans, qui n'a pas été pris en charge par Sonelgaz.
les indus occupants représentés par une EAC qui ne voulait pas sortir du terrain et des bidonvilles. Quand je dis indus occupants, EAC et bidonvilles. À mon arrivée, j'ai saisi les autorités compétentes pour nous régler ce problème. C'est un problème qui est en cours de règlement. Justement, le site. Le site, c'est Ruiba, madame. Raya, c'est Assurimo pour le compte de la CNEP, 2000 logements. Et nous, ADL, maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de la CNEP, Ruiba. C'est un problème qui est pris en charge. Les listes vont être, quand le marché est signé avec les Chinois, qui sont en arrêt de travaux pour le moment, la liste sera donnée, une fois que le programme terminé, des anciens 2001. Donc ils seront toujours pris en compte. Voilà un petit peu le programme ADL. Pour Alger, maintenant pour Sétif, Oran, Bouira, les logements sont prêts. La liste ADL a été transmise à la CNEP pour gérer la solvabilité du pays. Est-ce qu'il y a un texte réglementaire de la CNEP? Oui, attendez. Pardon, il y a quelqu'un qui a une Logan verte. Alors, celui qui a une Logan verte, on l'a déplacé, c'est ça? S'il vous plaît. Ouais. Logan verte. Oui, madame? Madame a posé toujours. Tout à l'heure, monsieur le DG, vous avez parlé des entreprises créées à Oran et à Annaba, Injab, pour qu'il y ait des joint ventures avec d'autres entreprises, qu'elles soient étrangères, algériennes, publiques ou privées, mais vous n'avez pas cité Alger. Est-ce qu'on devrait donc en déduire qu'à Alger, il n'y a pas encore eu la création de cette entreprise pour lancer les projets? Ah, vous n'écoutez pas bien. Ah ben, apparemment, moi j'essaie de vous poser la question pour bien comprendre. Je vais vous répondre. C'est bien. Le fou. Moi, je suis allé. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on avait des Américains, qu'on avait des Espagnols, des Italiens, des Portugais. Dans un premier temps, la création de joint venture, on a démarré avec les Portugais. C'est des négociations qui ont porté le fruit. Mais vous savez, on ne peut pas tout faire en une semaine, en 10 jours. C'est des négociations qui sont en train de faire avec des entreprises de Injab. Bon, peut-être l'équipe de Oran et l'équipe de Annaba ont été beaucoup plus performants. Ils ont pu signer des accords. Maintenant, avec les entreprises espagnoles, américaines et espagnoles et italiennes, on attend le retour de l'information. Ils sont venus, ils ont vu, on a discuté. Maintenant, on attend le retour. Et je pense que le 24 de ce mois, il y aura beaucoup de joint ventures qui seront signés avec les Italiens. Et ils sont beaucoup plus intéressés pour Alger. Voilà un petit peu le déroulement des choses. Merci, un peu plus de détails. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. C'est le temps d'Algérie. Donc, la création du joint venture, vous parlez d'appels d'offres nationaux et internationaux. Est-ce que vous allez opter pour la forme de gré à gré ou c'est une sélection? C'est-à-dire, quels sont les critères de sélection des entreprises? Parce qu'on ne parle plus du moins 10 ans, mais ça sera d'autres critères, lesquels les plus importants critères. Et est-ce que vous allez opter pour le gré à gré pour le lancement des futurs projets? L'avantage qu'auront, madame, ces entreprises étrangères, quand ils créent une société mixte 51-49%, bon, les entreprises publiques sont majoritaires, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils auront des marchés de gré à gré simples. C'est ça l'avantage. Mais ceci dit, ça ne nous empêche pas de faire des appels d'offres nationales et internationales pour d'autres entreprises qui, eux, ne vont pas profiter de ce plan de charge de gré à gré, madame. Vous aurez être